De retour sur LMTV Sarthe dans 72 Sports, on parle course à pied, on en parle beaucoup dans cette émission ce soir avec Florian Lecaux. Bonsoir Florian. Bonsoir Antoine. Revenons d'abord sur le week-end. Tu étais à Sargé, Florian. De base, c'était juste pour décrocher ta qualification pour les championnats de France du 10 km. Bon, finalement, il y a eu un meilleur temps que ce qu'il te fallait simplement pour décrocher cette qualification. C'est ça, oui. La consigne, c'était de partir en 34 minutes, comme l'objectif, c'est Lille la semaine qui arrive. Et puis, comme j'avais le dossard numéro 1, j'ai eu le droit à un peu de chambrage de la part de mes coéquipiers. Donc, la consigne a un peu évolué. T'es comme moi atteint du syndrome du dossard. C'est toujours dur quand on peut jouer la victoire et quand on attache un dossard de s'empêcher de tout donner finalement. C'est ça, surtout avec, il y avait pas mal de familles qui étaient venues m'encourager, donc il fallait être un peu aux avant-postes. Le coach ne t'a pas grondé, ça va, d'avoir pas respecté l'allure de base de 34 minutes? Non, il m'a un peu motivé juste avant, donc ça faisait partie du jeu. Non, donc c'était autorisé à lâcher les chevaux, comme on dit. Oui. Bon, ça va. Surpris par Armand Lussan, le Breton, on ne s'attendait pas forcément, personnellement, moi je ne le connaissais pas avant la course. Il a couru intelligemment en plus? Oui, très intelligemment. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Il fait 12e au France de Cross en Master. Donc oui, un sacré client et j'aurais peut-être pas dû attaquer aussitôt si je le connaissais si bien. Ouais, parce que c'est vrai, tu as pris les choses en main à 2 km, enfin à l'entame du dernier tour notamment. On va peut-être le revoir. On a vu quelques images d'ailleurs où je courais à côté de Florian pour essayer de prendre des illustrations et de faire un résumé de cette course. Les revoici d'ailleurs justement. On te voit là passer, prendre les choses en main juste à l'entame du dernier tour, hein, c'est ça hein? C'est ça, oui, juste avant l'entame du dernier tour. Et c'est vraiment à la fin, sur les 2 derniers kilomètres, à l'entame du faux plat où j'ai mis une accélération. Et puis le sociétaire de Saint-Malo qui m'a accroché jusqu'au bout et qui m'a bien fait mal dans les 500 derniers mètres. Et il passe à l'attaque quand à peu près? Dans 900-800 derniers mètres, il passe à l'attaque et un peu comme un cycliste, il jouait un peu et puis j'ai pas tenu. Tu reviens des championnats de France de cross-country. C'était le programme pour cet hiver, pour toi, le cross. Alors, je me suis senti obligé de remettre cette image. On se la regarde, c'est le départ sur l'hippodrome de Chaland, donc c'était chez nous. Impressionnant quand même. On ne sait pas où t'es là. Hein. Oui, je suis complètement à gauche, mais dans le peloton, ça part tellement vite, c'est impressionnant. On est face à des athlètes de très très haut niveau, donc il faut vraiment partir très vite. Là, c'est du sprint, là, on est d'accord. Là, les coureurs qui prennent les 50 premières positions, ils sont au sprint. Oui, c'est ça. Là, c'est clairement un sprint de 400 mètres. En plus, il faut savoir que le départ était en faux plat descendant, donc ça allait très très vite. Et au final, une place en dehors du top 100, ça? Oui, je fais ça. Je fais 133e. Je me fais battre au sprint par Alexandre Plessis, un gars du club. Ouais. Donc, bon, après, c'est bon enfant. C'était quoi l'objectif? Il y a l'envie d'y retourner pour les prochaines années. Est-ce que tu visais une place dans les 100 ou pas? Tu es déçu de ces championnats de France ou pas? Non, je voulais faire dans le top 100, mais je suis quand même satisfait de ma course et de ma saison de manière générale sur cross. Et puis mon but année après année, c'est de progresser sur ce type d'effort. C'est toujours intéressant et puis on progresse derrière sur route et sur piste quand on sort de la boue. On t'avait vu notamment sur LMTV Sarthe remporter le championnat départemental dans des conditions très particulières où c'était extrêmement gras. C'est d'ailleurs, ça s'est déjà reproduit hein, dans l'année d'avoir des parcours plutôt gras. Il avait beaucoup plu cet hiver, c'est vrai. Les championnats de France, c'était complètement différent. Ça a dû faire une transition assez bizarre. Oui, c'est ça. Les départementaux jusqu'aux interrégions, c'était vraiment des parcours très compliqués. Moi, j'ai eu la chance entre guillemets, de pas faire les régions parce que j'étais blessé. Mais c'est sûr que les France de cross étaient très très roulants, un parcours sec.
Donc ça a redistribué aussi les cartes de ce qui avait pu se faire juste avant. Deuxième à Sargé, donc avant un objectif important ce dimanche. C'est peut-être l'un de tes objectifs de la saison? Oui, c'est ça. On s'est fixé comme objectif Lille en début de saison. C'est vraiment l'objectif majeur avec les championnats de France de 10 km à Cogolin qui vont arriver fin mars. Donc c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est lequel justement quand on va à Lille? C'est de faire moins de 31. Mon record personnel au moins. Moins de 31 minutes, là ça commence à courir vite. Ça fait une allure à combien au kilomètre ça? 31 minutes, ça fait du 3,06. À faire pendant 31 minutes du coup et à faire sur 10 km. Avec un record pour l'instant pour toi en 31,13. C'est ça, oui. Pourquoi Lille? J'avais voulu le faire il y a 2 ans. C'est vrai que c'est une course où il y a une grosse densité. Le parcours est très plat. C'est là notamment qu'il y a eu le record d'Europe du 10 km il y a 1 ou 2 ans par Jimmy Gressier. Donc voilà, on recherche une densité assez... et un parcours très, très plat. Et Étienne Daguinos également qui est sur le même parcours, il me semble. C'est ça, oui, à l'Urban Trail de Lille. C'est pas exactement c'est pas le même mais événement. C'est à Lille aussi. Quand tu dis densité, est-ce que tu peux expliquer à quoi ça correspond à nos téléspectateurs? Pour donner une bonne idée de la densité qu'il peut y avoir à Lille, l'année dernière, la personne qui fait 30 minutes doit être dans les 20-25e. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui font des très bons temps. On va retrouver à ces allures cibles où dans l'objectif qu'on s'est fixé, on va retrouver une multitude de coureurs, au moins une vingtaine de coureurs dans ces allures, plutôt que sur les courses qu'on peut retrouver par chez nous, par exemple. On va être 1-2 personnes, voire des fois où on est tout seul dans ces allures. Voilà la densité. Un jour, peut-être, on aura aussi des courses en Sarthe, et c'est le cas aussi. Elles sont de plus en plus fournies en termes de densité, nos courses sartoises. Et ensuite, après Lille, il y aura un bel objectif aussi, ça sera dans le sud de la France. Hein. Oui, c'est ça, près de Saint-Tropez à Cogolin, au championnat de France de 10 km, où là, l'objectif, ce sera de partir aussi en club, en déplacement. On sera 8, je crois. Et donc là, c'est pareil, ce sera d'essayer de battre leur record. Mais après, c'est vrai que le parcours là-bas a l'air un peu plus compliqué. Mais bon, pareil, la densité va être assez costaud. Comment tu juges ta saison jusqu'ici ? Je suis très satisfait de ce que j'ai pu faire, malgré une saison quand même assez compliquée sur le plan physique. J'ai eu pas mal de blessures et de petits bobos par-ci par-là, mais je suis quand même satisfait de ce que j'ai pu produire et j'espère que ça va continuer comme ça pour la fin de la saison. Licencié à Endurance 72 dans le groupe de Gaëtan Pernet, ton entraîneur. Un club et un coach qui te permettent de progresser ? C'est ça, oui, un coach. D'ailleurs, je voudrais le remercier au nom de tout le groupe d'entraînement pour tout ce qu'il peut faire pour nous. C'est vrai que c'est un bénévole à part entière et il est là tous les jours à l'entraînement, donc c'est vraiment agréable. Gaëtan Pernet, donc l'entraîneur de Endurance 72 du groupe 1, donc qui entraîne les meilleurs athlètes d'Endurance 72, pardon, et ça se voit au niveau des résultats. Ça représente combien de kilomètres par semaine à peu près quand tu cours, toi ? Ça représente environ 90 à 100 km par semaine quand tout va bien. Donc plus de 10 km par jour finalement. C'est ça. Oui, à peu près, 8 entraînements. 8-9 entraînements par semaine. Sur piste, sur la route, comment ça se passe ? Souvent on fait une piste et puis après ça peut être des chemins, de la route. Sur les footings on va privilégier les chemins ou l'herbe. Ouais. Ça va permettre de moins impacter les tendons. Et toujours en groupe avec Endurance 72 ou tu t'entraînes aussi tout seul des fois ? La majorité des entraînements se fait en groupe. Groupe d'ailleurs qui progresse vraiment, vraiment très très bien. Et on a vraiment une bonne ambiance dans ce groupe. Et est-ce que tu aspires à faire de la course à pied ton métier ? C'est vrai que c'est un sport, il y a énormément de pratiquants. Il faut vraiment être parmi les tout meilleurs pour pouvoir gagner sa vie. Est-ce que tu rêves, toi, de pouvoir gagner ta vie grâce notamment à des partenaires ? C'est vrai qu'on en rêve souvent, mais bon, après, c'est vrai qu'il faut être réaliste. Le niveau devant est... Il y a encore une très très grande marge, mais j'ai la chance aujourd'hui de me faire accompagner par le magasin Run Aventure qui me permet d'avoir
des paires de chaussures et des vêtements à l'année. Il y a un article de nos confrères du Maine Libre qui vient de sortir aujourd'hui, il me semble, sur l'engouement autour des courses à pied sartoises. Beaucoup affichent complet, hein. C'était le cas d'ailleurs ce week-end du côté de Sargé. On va peut-être d'ailleurs même pouvoir revoir les images du départ sur le 10 km qui était assez impressionnante, où on va voir cette masse de gens dans cet événement très populaire. C'était plus de 600 à prendre le départ sur le 10 km. C'était évidemment complet des semaines et des semaines avant l'événement, et certains licenciés s'agacent, je l'entends ici et là, moi, sur les courses, sur les entraînements, de se faire chipper justement les inscriptions par des non-licenciés. Est-ce que ça devient compliqué pour toi aussi de t'organiser à t'inscrire sur les courses ou pas ? C'est vrai que j'ai eu la chance de prendre mon dossard à Sargé assez rapidement, Ouais. Mais c'est vrai que je vois changer, c'est déjà complet. Donc après, c'est bien aussi, ça fait un bel engouement, puis ça permet d'avoir plus de pratiquants. Maintenant, c'est vrai que s'ils pouvaient peut-être se licencier dans les clubs ou à voir comment cela pourrait être organisé. Ouais, peut-être faire une sorte de pré-vente un jour ou 2 jours avant pour les licenciés, et ensuite ouvrir aux non-licenciés pour qu'un maximum de licenciés soient privilégiés peut-être. Mais c'est vrai que je trouve quand même important de garder cet engouement et de profiter plutôt de cet engouement de la course à pied. Je pense, moi qui viens personnellement du cyclisme, si vous allez dire à un club de vélo qu'il y a trop d'engagés dans la course à pied, ils ne vont pas bien vous recevoir. On en manque évidemment d'engagés dans le cyclisme, ce qui n'est pas le cas de la course à pied. Je pense qu'il faut profiter de l'événement populaire que devient la course à pied et de tous ces gens qui font du sport. Mais effectivement, il y a peut-être des solutions à mettre en place. De la piste cette année de prévu ? Oui, la piste, ça va commencer dès le mois de mai. On part en stage à Montegordo avec des copains de mi-avril à début mai. Donc après, oui, la piste jusqu'à début juillet entre 1500 et 5000 mètres avec peut-être un passage sur 10 000 mètres. On verra d'ici là. Merci beaucoup Florian Lecaud d'avoir été notre invité dans 72 Sport. Tout de suite, on continue de parler course à pied. On repart à Sargé avec ce dossard, le dossard 555 donc, que j'avais pour le 5 km et que je vous ai filmé en caméra embarquée. À tout de suite.